Hier, je suis allé à l'ambassade du Cameroun à Paris pour m'inscrire sur les listes électorales. J'étais muni de mon passeport, de ma carte consulaire, de mon titre de séjour. Devinez quoi? Je suis rentré sans m'inscrire. Je vous raconte ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivé là-bas à 13h. À 13h pour être exact. Et il y avait un rang fou. Il y avait vraiment un rang fou là-bas. C'est la preuve qu'il y a une réelle volonté de participer en tout cas au processus électoral de la diaspora. Donc je suis arrivé, je suis entré. Je suis entré. Avant d'entrer à l'entrée, le monsieur me demande si j'ai des photocopies en couleur des 3 documents en question. J'ai dit non. Il me dit soit je vais photocopier à l'extérieur, soit je photocopie à l'intérieur. J'ai dit ok, je photocopie à l'intérieur parce que je me dis bon, il y a la queue et je préfère entrer plutôt qu'aller chercher les photocopieuses dans Paris quoi. Je ne suis pas un habitué de Paris. J'entre, j'arrive à l'intérieur, on me dit la photocopie, tu es en train de faire une erreur. Les photocopies ici à l'intérieur c'est 1 euro. Les photocopies c'est 1 euro, photocopie couleur. Et les impressions c'est 2 euros la copie. Donc si tu es ça, je vais photocopier à l'extérieur. Et en plus de ça, on ne prend que l'argent en espèces. Il dit ah bon, il me dit oui, je dis ok, il n'y a pas de souci. Je sors de là, je m'en vais retirer de l'argent en espèces, mais je reste quand même sur l'idée de photocopier à l'intérieur. J'arrive à l'intérieur, je monte pour photocopier les documents. Le monsieur à la photocopie me demande de voir ma carte consulaire, il me dit mais ça ce n'est pas une carte consulaire d'ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma carte consulaire, je l'avais faite en 2020. En 2020, quand j'ai renouvelé mon passeport. Et à l'époque, j'étais en Italie. Voilà, donc j'ai fait ma carte consulaire en même temps que mon passeport, le renouvellement de mon passeport. Et ça m'avait coûté à l'époque maxi 10 euros pour faire ma carte consulaire. Et elle était encore valide, donc elle est toujours valide jusqu'à aujourd'hui. Donc il me dit, je ne pense pas que ça va passer, mais je te photocopie quand même en couleur. Donc je me dis, bon, je pense que normalement ça va passer parce que dans les documents qui étaient prévus, aucune précision n'avait été faite sur l'origine de ta carte consulaire. Donc on n'a pas précisé que bon, si tu es en France, la carte consulaire doit avoir été faite dans le pays où tu résides. Et là encore même il y a nuance que je vais expliquer tout de suite. Donc je me dis normalement ça doit passer. Donc une fois qu'il a fini des photocopies, je me mets dans la queue et j'ai encore 2 heures devant moi. Et je me dis bon, plutôt que de rester dans la queue pendant 2 heures et qu'à la fin on me chasse, autant mieux prendre une information autant mieux rester là-bas en étant sûr que ma carte consulaire va effectivement être acceptée. Et donc je demande au monsieur à l'entrée. Si ma carte consulaire, s'il n'y a pas un souci, parce qu'à l'époque quand je faisais ma carte consulaire, j'étais résident en Italie. Il me dit que non, ma carte consulaire qui vient de l'Italie là ne peut pas passer parce que en fait ce n'est pas les mêmes systèmes. Donc le système n'est pas centralisé. Et donc voilà, en Italie ils ont leur fichier électoral ou alors leur fichier consulaire. Et en France ils ont leur part de fichier consulaire. Donc si eux ils tapent le numéro de ma carte consulaire à Paris, ils ne vont pas me trouver. Donc je serai comme inexistant. Donc il me dit il faut que je fasse une nouvelle carte consulaire. J'ai dit ok. Heureusement que je suis sorti de la maison étant préparé à toutes les éventualités. Mais je vous promets, jusqu'à là, je suis rentré sans m'être inscrit sur les listes électorales. Mais je continue l'histoire. Donc il me dit qu'il faut que je refasse une nouvelle carte consulaire. J'ai dit, oh, donc je dois faire la carte consulaire. Parce que je ne m'étais pas préoccupé des documents qu'il faut pour la carte consulaire. Parce que j'en avais déjà une. J'entre à l'intérieur, il me dit, bon, va à l'intérieur. J'entre à l'intérieur pour aller faire la carte consulaire. J'arrive au guichet où les cartes consulaires, on m'envoie à l'état civil. J'arrive à l'état civil, on me dit, bon, est-ce que tu as ton passeport, une photocopie de ton passeport? J'ai dit oui. Je sors, on me dit, est-ce que tu as ton acte de naissance? J'ai dit non, mais j'ai utilisé mon acte de naissance pour faire mon passeport. Les gars, même dans la salle, ont commencé à la... Parce que, de toute façon, ma réaction, non. Les gars ont commencé à rire, en tout cas. Donc, j'ai dit non, j'ai utilisé mon acte de naissance pour faire mon passeport. Je suis venu ici sans mon acte de naissance parce que je me disais que j'avais tout ce qu'il fallait. Elle me dit, sans l'acte de naissance, tu ne peux pas faire... je ne peux pas faire l'état civil, quoi. Donc, je ne peux pas constituer les dossiers. Donc, pour avoir un dossier complet, il faut absolument que j'ai l'acte de naissance. Elle me dit ensuite maintenant que même si j'ai une photocopie, j'ai un scan ou une photo de ça dans mon téléphone, il faut que j'imprime et que je lui donne. Mais sans acte de naissance, je ne peux pas continuer. J'ai dit ok, heureusement. J'imprime, heureusement que j'ai une copie de tous mes documents, toujours et toujours dans mes appareils. Donc j'ai accès à tout moment. J'imprime. Et je viens lui donner, elle me dit, est-ce que tu as le justificatif de domicile? Ça non plus, elle m'avait pas dit, je n'avais pas l'information. Donc elle m'a juste dit qu'il fallait l'acte de naissance, mais elle n'a pas complété les autres. Mais on va dire que c'est de ma faute parce que je n'avais pas pris complètement l'information. Donc je la dédouane dessus. Donc j'ai dit, je n'ai pas de justificatif de domicile. Elle me dit, mais tu es un plaisantin ou quoi? Et toujours avec la même attitude que vous pouvez imaginer dans les services publics au pays là. La même attitude. Donc ce qu'on voit au pays là, c'est la même chose que vous pouvez voir ici. Le laxisme, d'autres personnes qui sont au téléphone tandis que les gens sont en train d'attendre au guichet et qu'on sort. C'est la même chose. Mais bref, ce n'est pas grave. Elle me demande dans le justificatif de domicile. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut d'autre en dehors du justificatif de domicile? Elle me dit, non, il faut le justificatif de domicile et puis ton truc sera complet. Elle me dit pas qu'il faut la photo, mais je vois sur la fiche consulaire que j'ai rempli qu'il faut la photo. Et heureusement, j'étais paré à toute éventualité. J'avais ramené des photos, 2 types même de photos. Donc je suis sorti, j'ai repris mon téléphone, j'ai imprimé une de mes factures d'électricité et je suis venu donner. Elle regarde l'adresse que j'ai mentionnée sur la fiche consulaire, sur la fiche pour la demande de la carte consulaire. Et puis elle me dit, mais toi tu habites, elle regarde mon adresse, elle me dit, mais ça ne correspond pas à Poitiers, ça ne correspond pas à... En fait, elle regarde ma carte, l'adresse que j'ai mis et elle me dit, ça ne correspond pas à France Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse que j'avais mise, c'est une adresse dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et elle me dit que, enfin c'est la région dans laquelle je vis actuellement, enfin où je suis de passage là-bas. Elle me dit que ça ne correspond pas à France Nord et que pour ma procédure, je dois aller à Marseille, au consulat du Cameroun à Marseille. Elle dit mais
Comment ça ne correspond pas à France Nord? Nous, je suis juste à l'ouest là. Je ne suis même pas, je ne suis pas dans le sud. Moi. Pourquoi est-ce que je dois aller? En plus, Paris, c'est l'endroit le plus proche. Et je ne savais pas qu'en fait, ces localisations-là, c'était déjà si tu habites à France, si tu habites au nord, tu es obligé de faire toute ta procédure au niveau du consulat qui appartient à France Nord. Je ne pensais pas que c'était une obligation, mais que c'était plutôt un élargissement des possibilités, de telle sorte que si tu es au sud de Paris inadvertent, c'est que tu décides de t'arrêter, tu as un service public là-bas qui... Donc je pensais que le fait d'avoir France Nord et France Sud, c'était juste pour dire que c'était des points focaux dans la diaspora où n'importe qui venant de n'importe quelle partie du pays en question pouvait aller s'inscrire sur les listes électorales dans ces différents points focaux. Mais non, je me suis trompé. C'était pas le cas. Si tu vis dans France Sud, au nord de la France, bah, tu es obligé de t'inscrire ou alors de faire toutes tes procédures administratives à France Nord. C'est ce que j'ai pu comprendre. En France Nord. Si tu le fais à France Sud, ça risque de ne pas être accepté à France Nord, par exemple. Je pense que c'est une aberration. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on dit France Nord, ambassade de Paris, France Sud, ambassade de Marseille, en fait, on ne dit pas quelles sont les régions qui appartiennent à France Nord. On ne dit pas quelles sont les régions qui appartiennent à France Sud. Et je pense que c'est là qu'il y a une erreur au niveau du système, au niveau de l'organisation de toutes ces inscriptions sur les listes électorales, parce que l'information n'est pas complète. L'information n'est pas complète du tout. Non seulement on te dit pas que, en fait, on te dit que tu dois avoir la carte consulaire tout court. On ne précise pas que c'est une carte consulaire qui doit venir du pays dans lequel tu résides. Tu te présentes là-bas, on te dit non, ça ne passe pas. Mais on ne précise pas non plus quelles sont les régions qui appartiennent à France Nord ou les régions qui appartiennent à France Sud, selon eux, selon leur conception des choses. Moi, ce que je sais, c'est que la France n'est pas organisée de cette manière-ci. Donc, ce qui fait que l'information, tu ne peux pas l'avoir en ligne. Si tu tapes quelles sont les villes qui appartiennent à France Nord, tu ne peux pas avoir une information claire en ligne. J'ai cherché, rassurez-vous, hier, là, pendant la journée, quand on m'a dit que je n'appartenais, que la région d'où je viens n'appartenait pas à France Nord, je suis allé chercher sur Internet. Et je n'ai rien trouvé qui repartissait la France en Nord et Sud. Voilà. Et donc, c'est là que c'était un peu gênant. Donc, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais comme mon adresse, c'est l'adresse que j'ai communiquée là, et que je trouve que, bon, vous me dites que ça appartient à France Sud, faites-moi au moins, ça veut dire que je suis obligé de m'inscrire sur la liste électorale à France Sud. Faites-moi au moins ma carte consulaire. Comme ça, je vais partir m'inscrire sur les listes électorales à France Sud. On me dit non. Je crains que si tu fais ta carte consulaire ici, que ça ne soit pas accepté à France Sud. Que ça ne soit pas. Donc, si tu fais tout ce qui est pour état civil, carte consulaire à France Nord, je crains que ça ne soit pas accepté à France Sud et que tu dois refaire là-bas. Donc, que pour ton bien, c'est mieux que tu ne fasses pas et que tu partes à France Sud de faire tout. Je suis sorti de là. J'étais dégoûté. J'avais dépensé déjà pratiquement 10 € dans tout ce qui est photocopie, impression et consort. Le pire dans tout ça, c'est que la dame à l'état civil qui me donne les infos, qui me dit que bon, ça, il se pourrait que ça ne passe pas, que les informations ne passent pas parce que mon adresse ne correspond pas à France Nord. En fait, elle n'est pas sûre de l'information. Hein. Elle n'a pas l'information parce qu'elle dit qu'elle s'occupe de l'état civil. Donc l'information, c'est pas à elle de me donner l'information. Je dis donc où est-ce que je peux avoir l'information? Elle me dit je ne sais pas, il faut aller du côté de l'ECAM. Donc j'arrive là-bas, je vois le monsieur qui m'a fait entrer là. Je lui demande dans l'information, il me dit que c'est que la dame là t'a dit là, c'est ça. Je dis que non, la dame m'a dit qu'elle ne connaît pas. La dame m'a dit qu'elle ne connaît pas et que je devais revenir vers vous. Il me dit que non, en fait, si tu habites là-bas, si elle t'a suggéré quelque chose. Oh là là, oh là là. Le monsieur était gentil hein, au départ. En tout cas, il était très gentil, il était voilà, très posé. S'il fait partie vraiment de l'exception, voilà, parmi tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. Il était très gentil au départ, il était très calme et consort. Il ne regardait pas en tout cas les gens de haut comme ça peut être à l'intérieur là-bas quand tu rentres pour prendre des informations. Enfin, à l'intérieur là-bas, on te regarde avec des dents. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc mais quand même il me dit que c'est que la dame là t'a dit là, c'est ça. Sans savoir ce que la dame m'a dit. Elle dit non, justement la dame m'a dit que elle ne sait pas, qu'elle n'a pas l'information et que je dois venir prendre l'information chez vous. Et puis il me dit que le problème c'est quoi? Je dis j'habite à tel endroit et elle me dit que ça n'appartient pas à France Nord. Donc je suis obligé d'aller à Marseille. Il me dit maintenant que c'est vrai. Tu dois aller à Marseille pour t'inscrire, pour faire ta carte consulaire et donc pour t'inscrire. Voilà. En fait, j'étais paré à toute éventualité. Hein. J'étais paré à toute éventualité. J'avais l'argent pour ça. J'avais les documents qu'il fallait parce que j'ai toujours tous mes documents en copie dans le truc. Tous les documents qu'il fallait pour faire ma carte consulaire, je les avais. Mais parce que mon adresse ne correspond pas, selon eux, hein, selon leur entendement, à France Nord ou je sais pas trop quoi, ils ne peuvent pas me faire la carte consulaire. Donc du coup, je suis obligé de caler un autre jour, arrêter le boulot pendant une journée. Déjà caler la journée de jeudi, cette journée de jeudi pour aller m'inscrire là-bas. C'était tout un combat. J'avais calé déjà la semaine d'avant, mais je n'ai pas pu parce que j'avais des impératifs au boulot. J'ai dû décaler à ce jeudi, si ce n'est vraiment pas évident. Mais j'ai calé ce jeudi, je me suis déplacé, je suis allé, j'étais paré à toute éventualité, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à m'inscrire au final. Donc je me demande s'il n'y a pas une volonté cachée, en tout cas, s'il n'y a pas une volonté réelle derrière toute cette organisation de ce processus électoral, s'il n'y a pas une volonté de restreindre les inscriptions sur les listes électorales. Ça, c'est la question que je me pose au final, après cette première expérience. Mais je vais me armer une fois de plus et je vais retourner là-bas avec des meilleures informations parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai deux adresses. Mon adresse principale, c'est dans le nord. Et l'autre adresse, c'est mon adresse secondaire. Donc même mon titre de séjour, la ville ou alors la commune dans laquelle je fais mon titre de séjour, c'est dans le nord de base. Mais je n'ai pas sorti cet argument-là parce que ça ne m'est pas venu en tête. Donc je vais me armer d'une meilleure manière maintenant et je vais retourner là-bas. Je vais prendre les documents qu'il faut pour cette adresse-là. Je vais retourner là-bas et je vais voir ce qui va se passer. Ma seule crainte actuellement, c'est que ça n'a pas été évident pour moi de caler un jour pour aller m'inscrire. Parce que j'habite déjà quand même assez loin de Paris. Ça n'a pas été évident du tout. Il y a le travail, il y a plusieurs impératifs et consorts. Et donc ma seule crainte, c'est que entre-temps,
on convoque le corps électoral et que moi je ne puisse pas m'inscrire. Là maintenant, malgré avec toute la volonté que je peux avoir, avec toute la volonté que plein de personnes peuvent avoir et qui ont rencontré cette même difficulté-là, vous comprenez qu'au final, ce n'est pas la faute du citoyen en fait. Parce que rien n'est fait pour faciliter les choses. Rien n'est fait pour faciliter les choses aux citoyens. Tu peux avoir la volonté, tu peux vouloir participer tout comme tu veux, mais je n'ai pas l'impression que on te facilite la tâche. Et c'est ça le problème. Moi, c'est ça le problème. Mais je vais faire ce qu'il faut. Je vais avoir les informations qu'il faut, tous les documents qu'il faut, et je vais retourner là-bas une autre fois. Et je vais faire, même si la carte consulaire, là, il faut la faire à 100 € ou c'est à combien d'euros, je serai prêt à payer pour avoir ma carte consulaire et finalement m'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est un peu un problème. Mais voilà. C'était juste pour vous raconter ma petite aventure. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vécu la même difficulté. Si vous avez eu la même difficulté, en tout cas, dites-le en commentaire. Et n'hésitez pas à partager au maximum pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui pourraient potentiellement être dans la même situation que moi, cherchent l'information certaine avant de partir s'inscrire sur les listes électorales. Et si vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas à m'écrire aussi en privé pour que je vous dise comment au final j'ai résolu mon problème pour pouvoir m'inscrire à l'ambassade à Paris. Donc voilà. Vous savez déjà, on est ensemble.